C'est une période dangereuse pour la sécurité de l'Europe. Voici les mots du Premier ministre britannique et du secrétaire général de l'OTAN lors d'une rencontre à Bruxelles pour évoquer la crise ukrainienne. Boris Johnson s'est dit prêt à mettre à disposition 1000 soldats supplémentaires prêts à intervenir en cas de crise humanitaire. Il a aussi évoqué le souvenir pas si lointain de la guerre froide. Lorsque le mur de Berlin est tombé, les Européens ont clairement indiqué qu'ils voulaient que leur liberté et leur sécurité soient inextricablement liées. Et c'est pourquoi l'OTAN a voulu que tout pays soit libre de poursuivre les alliances de sécurité qu'il a choisies. Le secrétaire général de l'OTAN a lui répété qu'il n'était pas envisageable de fermer la porte à un pays souhaitant rejoindre l'organisation, mais que de nombreux autres aspects pouvaient être discutés avec la Russie. La Russie a le choix. Elle peut choisir une solution diplomatique et nous sommes prêts à nous asseoir à la table. Mais si elle choisit la confrontation, elle en paiera le prix fort. Il y aura des sanctions économiques, il y aura une présence militaire accrue de l'OTAN dans la partie orientale des lignes. Et bien sûr, les forces de défense de l'armée ukrainienne sont beaucoup plus fortes maintenant qu'elles ne l'étaient en 2014. Le chef de la diplomatie russe a rencontré à Moscou son homologue britannique. Il a jugé contre-productives les menaces occidentales contre la Russie. Les approches idéologisées, les ultimatums, les menaces ne mènent nulle part. Malheureusement, beaucoup de nos collègues occidentaux ont une passion pour cette forme de communication et je ne peux pas appeler cela de la diplomatie. Malgré les intenses efforts diplomatiques de ces dernières semaines, la tension ne redescend pas à la frontière ukrainienne. Moscou et Minsk ont entamé ce jeudi 10 jours d'exercices militaires communs au Bélarus et au moins 100 000 soldats russes sont déployés à la frontière.